Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a à son tour exprimé sa gratitude au pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés, auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Alors les enfants, vous allez bien? Mignon. Ça va? Comment vous appelez? Maria, et toi? Comment? Nouriera, mais ça c'est déjà vu. Et voilà, c'est son vrai nom, il m'a dit. Allez, dites-moi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. La population de la ville de Lubumbashi souhaite la bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la ville de Lubumbashi. Merci. Monsieur le Président, stadion, on ne sait pas encore vu le prix. Alors, vive la de voir la télé. Qatar, ça va? Demain, vous serez à l'honneur. Merci, vous êtes bien. Très bien, bien sûr. Général Bouza, commandant de zone de défense à l'intérim. Ça va.
notre héros national, Armand Tingouli. Depuis le village de Midi, un commandant de maréchal Deng C'est ici, au nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe, que les 44 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC vont participer ce samedi au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. Parmi les chefs d'État qui sont arrivés ce vendredi à Harare figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le chef de l'État s'est dirigé ici au siège du Parlement pour participer au sommet de la Troïka qui a ouvert ses travaux cet après-midi. La Troïka de la SADC, c'est l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité. Elle a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Il agit comme chef de file pour des questions de menaces de paix à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a été invité pour présenter la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, situation marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire de la coalition RDF M23. Dans cette séance à huis clos, les chefs de l'État devraient aussi donner des informations actualisées sur les déploiements de la SAMI DRC, la force militaire de la SADC. Connue comme étant une institution sous-régionale la plus dynamique et la plus stable, la SADC veut obtenir un rétablissement de paix durable en République démocratique du Congo. Tous
ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMIDRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais João Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ses sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa.